ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. « 30 août 2023. 30 août 2024. Voici un an, jour pour jour, que le Gabon vit au rythme de cette prise de pouvoir par les militaires, devenu par la force du temps et la seule volonté du peuple, le coup de libération. Seulement, comment le Gabon en est arrivé là ? Cérémonie d'ouverture de la concertation politique. De la concertation politique de 2023 initiée par Ali Bongo Ondimba et les siens, à la tenue d'élections générales dont le processus a suscité moult critiques, les Gabonais n'avaient leurs yeux que pour pleurer. Pour nous qui étions opposants, qui nous opposions radicalement au pouvoir de l'ancien président Ali Bongo, c'était l'enfer. Tous les systèmes, l'éducation, la santé, les routes, tout était en lambeaux. La sécurité, ceux qui étaient contre le pouvoir en place étaient automatiquement arrêtés, torturés. C'était l'enfer. C'était l'enfer. La pauvreté avait atteint un niveau très élevé. Les Gabonais devenaient des mendiants dans leur propre pays. L'état des routes, les hôpitaux. Dans ce pays, les gens mouraient pour des simples fièvres, des simples palus. Le système éducatif dans ce pays, avant le 30 août, l'éducation était à terre, le niveau scolaire était tellement bas. Un contexte politique marqué par la longévité du régime d'Ali Bongo Ondimba, devenu président du Gabon en 2009, à la suite d'une élection controversée avec des accusations de fraude électorale. C'est le premier épisode d'un long métrage d'environ 14 années de vie d'une population assujettie à la seule volonté d'une caste d'individus. Vous vous souviendrez qu'en 2020, 4 leaders de la société civile avaient porté plainte à Noureddine. Il y avait Yama, Libama, Mpaga et Malanda. Nous avons porté et nous nous sommes retrouvés au parquet face à Noureddine Bongo. Le papa étant malade, sa maman et lui avaient pris les commandes du pays. Maintenant, au-delà de ça, il y avait l'emprise des expatriés. Et ces expatriés étaient cautionnés par des personnalités politiques, par des Gabonais au pouvoir. C'est-à-dire que la bande Abidé-Bidze, les Julien Bécalé, tout ce monde, les Osuka avaient cautionné. Personne n'a eu le courage, sauf la société civile et Alternance 2023, à dénoncer les pratiques. Il n'y avait plus de justice, la justice était aux ordres. Le pays n'était plus dirigé. C'était des jeunes, appelés la Young Team, qui avaient pratiquement pris le pays en otage. Et face à cette situation, plusieurs leaders politiques se sont rendus complices de cette forfaiture. Après avoir été réélu dans les mêmes conditions en 2016, des inquiétudes sur sa capacité à gouverner dès la survenue de son AVC en 2018 ont conduit le Gabon dans une instabilité politique et l'opposition n'a eu de cesse de dénoncer une fois encore des irrégularités dans le processus électoral en appelant à des réformes avant le scrutin de 2023. C'était la catastrophe. D'ailleurs, si les Gabonais ont la mémoire, vous savez que j'avais claqué la porte à cette concertation qui se déroulait sous les bâches à l'esplanade du ministère de la Défense. C'était, à la limite, je veux être gentil, c'était une conspiration contre les institutions, contre le peuple gabonais et contre la démocratie. Comment voulez-vous que dans un État qui se veut en voie de quelque chose, je n'ai pas envie de dire en voie de développement, où on n'arrive même plus à prendre conscience qu'il y a une séparation de pouvoir, où on va prévoir que le président qui appartient au pouvoir exécutif et le député qui appartient au pouvoir législatif vont être élus en ticket. Ça veut dire que la notion de séparation ne faisait plus partie de l'ordre du jour. Bon, au regard même de celui qui a piloté ça, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas. La concertation était cadrée entre la majorité et l'opposition. Or, c'est le Premier ministre de l'époque qui représentait la majorité, donc on ne pouvait pas déjà être juge et parti. Donc, rien que sur la base
la messe était dite. Et c'est une concertation qui a accouché d'une souris, vraiment, pour le regretter. Et c'était tout simplement un piège tendu à l'opposition de l'époque. Pour une raison ou pour une autre, s'est jeté là-dedans, pieds et mains liés. C'est pour dire que c'était, en un mot, c'était du banditisme politique. Tout le monde ne s'attendait pas à ce qu'on puisse sortir de telles conclusions. Élection générale, c'était totalement incohérent tout ce qui s'est produit là-bas. Donc oui, il n'y avait rien à entendre. Du tout, on le savait déjà. Mais on est parti quand même, pour ceux qui sont partis, pour se dire on va toucher du doigt. Et après, vous avez pu voir que beaucoup sont sortis après. Parce que comme d'habitude, c'était de la poudre aux yeux. Tous les mécanismes étaient aux mains des dictateurs. Il ne fallait pas amener dans cette consultation, il ne fallait pas inviter la société civile, il ne fallait pas inviter ceux qui se réclament démocrates. C'est pour cela que la consultation qui a eu lieu a réuni le PDG, l'ancien PDG, avec ses alliés pour confisquer davantage le pays, j'ai envie de dire le Gabon. Voulant donc pallier au plus urgent, les élections générales sont attendues dans un contexte de mécontentement croissant parmi la population en raison des conditions économiques difficiles, de la gestion des affaires publiques et des accusations de corruption. Une concertation est alors organisée et laisse entrevoir à l'horizon un hold-up électoral à travers des discussions sur la nécessité de réformes électorales et politiques pour garantir un processus plus transparent et équitable. Son objectif ? Améliorer la crédibilité du système électoral et apaiser les tensions. Hélas, seul résultat obtenu, un climat politique complexe et potentiellement volatile à l'orée des élections générales d'août 2023. Il y avait certaines personnes qui menaçaient que si ça ne se passait pas bien, ils allaient agir. Et du coup, on avait la crainte de vivre ce que nous avons vécu à l'époque avec Mbabe Solo, avec Mambundu. Vous savez, nous sommes dans un pays où on aimait la paix, la tranquillité, et il y avait d'autres personnes qui avaient peut-être d'autres pensées. Et du coup, on avait peur. Mais nous avons vécu pendant cette période-là des jeunes qui venaient à peine d'arriver et qui avaient le pouvoir, qui avaient le mépris des autres, qui s'aimaient la terreur. Donc on se demandait, pendant cette période des élections-là, après ces élections, comment ça va se passer? Étant dans le système, mais dans le système où tu n'es pas une personne qui gère en tant que telle. Donc il y avait quand même la crainte. Durant les élections générales d'août 2023, le schéma reste le même que celui des scrutins précédents. Internet coupé sur l'ensemble du territoire, arrestations arbitraires, interdiction de rassemblement. Il faut au régime d'Ali Bongo Ondimba, pas très en forme et grand absent du débat public sur la télévision nationale, mettre toutes les chances de son côté. Conscient des dérives que peuvent engendrer les fausses informations et manipulations issues de ces plateformes, le gouvernement de la République gabonaise a pris la décision de suspendre l'accès à Internet sur toute l'étendue du territoire à compter de ce jour, et ce jusqu'à nouvel ordre. Après un scrutin mitigé et orné de toutes les irrégularités, le 30 août 2023 sonnera la fin de course pour celui qui aura réussi durant 14 années à promouvoir une utopie au dire des populations, tellement ces nombreux projets auront été vendus avec la promesse d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. Moi, président, je lancerai un programme national d'autonomisation et de renforcement de l'employabilité avec des contrats d'insertion-emploi pour plus de 35 000 personnes sur le prochain mandat. Je doublerai les allocations familiales de 5 000 à 10 000. Je triplerai l'action de rentrée de 5 000 à 15 000 francs CFA par an et par enfant. Mais il va gagner la victoire cash. C'est bon, tu es champion. Déterminé, engagé, et avec lui, toute l'assistance et tout le peuple. Je pense que cette victoire
elle est assurée. Nous allons aller mettre dans l'urne pour une victoire KO. Lorsque Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour Ali, il gagne cash. Il va gagner cash. Il est mieux que tous les autres. C'est le seul et l'unique, je le réitère. Champion national. Monsieur Ali Bongo, il va gagner 99% de voix. Hein. Mettant fin au régime du président déchu, le coup de libération porté par les forces armées gabonaises n'aura pas eu besoin d'amples explications auprès des populations, bien que largement condamné par la communauté internationale. Tout le monde veut parler plus ou moins de ce qui se passe chez le voisin, mais quand ils invitent notre président à des colloques, à des forums, c'est que quelque part, on voit bien qu'il y a de la volonté à quelqu'un qui veut faire quelque chose. C'est un coup d'État. En général, c'est toujours mal pris, mais après, ce qui compte, c'est la vision, la pensée, le ressenti du peuple gabonais. C'est un coup d'État sanitaire, un coup de libération, un coup d'État, je ne veux même pas l'utiliser, un coup de libération sanitaire. Donc, la communauté internationale ne fait que faire, c'est normal qu'ils puissent avoir des fois, rester un peu sceptiques, observateurs, quelques-uns condamnent un peu, mais bon, sans vraiment condamner, parce qu'en vérité, ils ont bien compris que ce régime, le défunt régime, avait besoin de ça. Il fallait le briser, ça a été fait correctement, il faut le rappeler, sans verser du sang innocent. Le président de la transition a tout fait pour restaurer l'image du pays dans les organismes internationaux. Vous avez vu, le président a tout fait pour payer une partie de la dette. Le Gabon respecte les échéanciers. On a mis en place un chronogramme de la transition que nous faisons l'effort de respecter progressivement. Le Gabon a pris les engagements. On a montré que nous sommes un bon élève en ce qui concerne la faune et la flore. Je pense que tous ces petits aspects-là ont contribué à ce que les organismes internationaux accordent du crédit aux institutions gabonaises, notamment certaines institutions. Les organisations régionales comme la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et l'Union africaine appelleront à la restauration de l'ordre constitutionnel. Les sanctions internationales et les pressions diplomatiques seront appliquées pour encourager une transition pacifique et démocratique des militaires qui ne se feront pas prier pour débuter dès la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition. La restauration des institutions est redonnée aux Gabonais leur dignité. Dans cette situation chaotique, l'armée réunie au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions a décidé de mettre un terme à ce désordre et de restaurer la bonne gouvernance, l'état de droit et le respect de nos engagements nationaux et internationaux dans la gestion du pays. Cette période de transition que traverse le Gabon est marquée par des défis importants. D'abord, la stabilité politique, la gestion économique et le respect des droits de l'homme. Sa réussite dépendra de la capacité du comité pour la transition et la restauration des institutions à naviguer ces défis tout en rétablissant la confiance publique et en organisant des élections libres, transparentes et équitables à la fin de cette période transitoire, tout en faisant face à des pressions internes et internationales.